Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 12 mai 2023, il est 8h20 et c'est le jour de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Ça y est, enfin, ça fait 6 ans qu'on attend ça depuis la sortie de la Switch et de Breath of the Wild. Ça paraît un peu, je vais pas vous mentir, ça paraît un peu irréel. J'ai du mal à croire qu'on y est déjà, enfin qu'on y est enfin plutôt. Donc voilà, en fait, c'est juste, voilà, là avant d'aller au travail, je me suis rué au supermarché du coin et voilà, et j'ai récupéré tout ce que j'ai pu récupérer pour fêter ça dans les bonnes conditions. Et je voulais vous faire un petit haul ou unboxing comme on dit sur les internets. Donc évidemment l'élément principal c'est le jeu. Évidemment ça y est, on l'a dans la main, c'est incroyable. Avec une jaquette, un arrangement des vignettes qui rappelle celui de Breath of the Wild. Donc voilà, la jaquette est magnifique, pleine de promesses. Explorez ciel et terre, créez vos propres inventions, découvrez la vérité. Incroyable. Link devient fact-checker embauché par Mediapart pour devenir fact-checker dans Tears of the Kingdom. Donc voilà, rien que le fait de l'avoir dans les mains là, c'est trop bien. Ça paraît incroyable. Alors j'ai pas pris que ça. Il n'y avait pas l'édition, évidemment, il n'y avait pas l'édition collector. Peut-être que j'arriverai à me la procurer si j'arrive pas, tant pis. C'est pas très grave. Moi je voulais la collector surtout pour l'artbook. On verra. Mais en tout cas, en attendant, j'ai pu aussi me procurer évidemment l'Amiibo, qui est très joli, qui est vraiment très très beau. Alors, je vais pas je vais pas le déballer. De toute façon, je pense que pour vous, ça vous changera pas grand chose sur la vidéo. Je pense qu'on le voit déjà pas mal comme ça. Il est vraiment très très bien fait. En fait, vous avez probablement vu tous les links géants qui ont été mis dans certains magasins à New York, à Tokyo. Et ben voilà, c'est celle-là en plus petit. Mais le niveau de détail, ce qui me rassure, parce que vraiment pendant très longtemps, voilà, pendant très longtemps, ce qui était un peu le point faible des Amiibo, c'était les yeux. Et là, il est vraiment très réussi. Je trouve que le mouvement de la cape, pareil, donne beaucoup de dynamisme à la pose et à la figurine. Franchement, pour les premières vagues d'Amiibo n'étaient pas exceptionnelles, mais aujourd'hui, je trouve que donc c'est 16 €, 15-16 €, parfois un petit peu plus. Mais voilà, si ça fait je trouve des figurines de vraiment bonne qualité pour pas super cher. Les dernières qui sont sorties, c'était Sephiroth et Kazuya de Tekken. Et pareil, elles étaient top. Donc non, franchement, enfin les Amiibo ont bien progressé et là c'est chouette de voir. Ça rend bien hommage au jeu en tout cas. On voit que ça va débloquer des petits trucs comme d'habitude, une épée, un coffre, quelques items. Bon, on va pas se mentir, je pense que très peu de gens utilisent les Amiibo en jeu, mais c'est surtout pour faire beau sur les étagères. Donc voilà, très content d'avoir pu me le prendre. Et enfin, il y avait aussi, il y a la pochette de la console, j'ai hésité, mais les pochettes de Switch, je commence à en avoir 4 ou 5. Donc à moins que j'ai un regret et juste pour le fun, je décide de la prendre. Je me suis dit non, surtout elle est chouette, elle est plutôt classique, mais elle est pas non plus incroyable. Et enfin, la manette, le Pro Controller aux couleurs de Tears of the Kingdom. Alors ce coup-ci, je vais peut-être la déballer vite fait, puisque en fait, je pense qu'on se rendra mieux compte que simplement sur le dessin. En fait, surtout au niveau des finitions, je voulais voir à quel point ça rendait, s'il y a le même travail qu'il y avait que sur la console collector que je vous ai montré. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la précédente vidéo, d'avoir liké, d'avoir commenté. Je suis très reconnaissant, donc merci beaucoup. Et waouh! Et donc voilà, je parle. Elle est
En fait, c'est ça, c'est exactement comme la console, comme le dos de la console, où je trouvais que les petits cercles, bon, quand on les voit en photo, ça rendait pas plus que ça. Et de le voir, de sentir le relief, de voir comment ça rendait, ça donnait tout de suite, c'était beaucoup plus classe en vrai. Et là, c'est exactement pareil. En fait, quand on voit sur l'illustration, on se dit, bon, c'est un peu fouillis, etc. Enfin, c'est un peu... enfin, c'est joli, mais c'est pas... on se rend pas trop compte. Alors que en vrai, elle est vraiment... Alors, je suis désolé, hein, égoïstement, je vais prendre 2 secondes. Ah ouais, non, c'est vraiment... Elle est magnifique. Avec, encore une fois, tous ces cercles qu'on voit un peu partout. Donc, je suppose qu'on va retrouver aussi dans le jeu. Je regarde s'il n'y a pas d'autres inscriptions dans le dos. Voilà, il y a ce côté blanc, côté noir. Non, vraiment, je vous la remets encore une fois de près pour que vous vous rendiez compte. Non, vraiment, elle est très très chouette. Les Pro Controllers, j'en ai une, j'ai la classique que j'avais achetée à la sortie de la console, et j'ai la Monster Hunter qui était vraiment très très belle. C'est pour ça, enfin, j'avais beaucoup aimé Monster Hunter Rise, et du coup, je voulais garder un petit souvenir du jeu avec la manette collector. Et là, bah non, franchement, là, c'est encore pareil. C'est du très très bel ouvrage. Encore une fois, hein, sur les éditions collector, ils sont bien, ils se lâchent de plus en plus. C'est assez chouette. Enfin, pour tout ce qui est goodies, etc., ça fait plaisir. Et non, pareil, très beau niveau de finition. Et ben voilà, c'est déjà tout, mais c'est déjà énorme. Donc maintenant, le plus dur, ça va être d'aller travailler en sachant que voilà, on ne pourra pas jouer avant ce soir. C'était d'ailleurs assez marrant de voir. C'était marrant de voir Supermarché, tous ces trentenaires, quadras, même quinquas, barbus, et même, enfin, et aussi, il y avait aussi quelques femmes aussi qui étaient là pour le récupérer. Bon, on va pas se mentir, c'était principalement des trentenaires barbus, à la barbe mal taillée. Et voilà, tout le monde avait un petit regard complice et on savait tous très bien ce qu'on allait faire ce week-end. Donc voilà, encore une fois, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous partager mon enthousiasme. J'ai vraiment encore du mal à réaliser. Hier encore, je regardais une dernière fois le trailer. Et le dernier trailer qu'ils ont posté avec celui qui fait 3 minutes, le trailer final avec la musique. En fait, je l'ai regardé, ça fait 15 fois 20 fois que je le regarde, 25 fois, je sais pas combien. Et à chaque fois, la musique me tire les larmes. Ce saxophone qui explose en milieu de trailer, ça me fout les frissons. Je trouve qu'ils ont très bien aussi géré la campagne de communication, puisqu'ils nous ont montré un peu, juste assez pour nous exciter un peu. On comprend qu'on va avoir beaucoup plus de capacité, de possibilité de faire nos propres véhicules même, etc., etc. Donc ça, on l'a bien compris. Mais au final, on ne sait pas grand-chose non plus. Il y a énormément, on sent qu'il se passe énormément de choses dans le jeu, mais finalement, on n'en a encore aucune idée. Donc vraiment, vraiment hâte de me lancer. Joyeux joyeux Zelda Day à tout le monde. Voilà, si vous vous apprêtez à passer le week-end dessus, à doser comme des porcs, bah écoutez, éclatez-vous. Voilà, c'est pour ces moments-là qu'on aime le jeu vidéo. C'est pour ces moments de célébration. C'est des moments voilà, où on sait que tout le monde va se régaler. Merci Nintendo, voilà. Merci. Voilà, Nintendo, il y a plein de trucs qu'on peut critiquer, etc. Mais généralement, au grand rendez-vous, ils sont toujours là. Donc voilà. Merci merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Désolé pour le cadre un peu particulier. Mais voilà, et je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao.